Hey, mes amis, aujourd'hui, chasse au chevreuil sur l'île d'Anticosti. On va rencontrer Robin Plante, qui est directeur de la réserve ici. On va dans le secteur Cormoran. On vous montre des belles images. Bonne chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Canadian Tire et les carrossiers Procolor. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne chasse. Aujourd'hui, chasse au chevreuil sur l'île d'Anticosti avec nos amis de la CEPAC et plus précisément sur le territoire de Cormoran. Alors, ce qu'on va faire, on va aller rencontrer immédiatement Robin Plante qui va nous parler un peu de à quoi on peut s'attendre comme voyage. Je suis en compagnie de Robin Plante. Merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait grandement plaisir. Ça fait quelques années qu'on travaillait au camp La Loutre, sur le secteur La Loutre. Puis là, cette année, tu m'offres quelque chose d'autre. Bien, je voulais un peu te sortir de ta zone de confort. Oui, hein? Avec quelque chose de vraiment différent. Tu vas voir que Cormoran, wow, t'arrives ailleurs. On appelle ça la pointe de l'Est. C'est la pointe Est de l'île d'Anticosti. OK. Beaucoup des marécages, si on peut dire. Oui. Des lisières de bois, des petites couettes de bois. Il y a moins de grands bois, de grandes superficies, mais il y a le cerf de Virginie est très présent. Premièrement, il faut que tu fasses prudence où tu mets les bottes, oui, où tu mets les roues du VTT pour pas te ramasser qu'à aller jusqu'au poignet. Mais en suivant ton guide, les conseils du guide Edgar, qui est là depuis on ne sait plus combien d'années. Là, on s'en va là. Tu me dis qu'on a beaucoup de routes à faire. L'endroit où vous allez débarquer du camion pour prendre les VTT est à 4h15 de route de Port-Meunier. OK. De là, vous embarquez tout le bagage dans le trailer à Edgar qui tire au moyen d'un 6 roues. Puis vous autres, vous prenez chacun vos VTT. Puis là, on part pour 1h30 de VTT pour se rendre au camp. Souvent, on arrive là à noirceur ou un peu avant. Une fois rendu là-bas, demain, on commence la chasse. Oui. Qu'est-ce que tu nous suggères pour réussir notre chasse? Première chose, écoutez Edgar. Edgar, il a la qualité du guide qui gère son territoire. Excellent. Il va dire en septembre, là, perds pas ton temps, là, c'est là qu'on chasse. OK. Là, on est en octobre. Une des semaines les plus difficiles. Tu vas avoir les effets de la lune et tu vas avoir l'effet du mâle qui grouille pas beaucoup. Il mange, il se couche, il mange, il se couche. Fait que tu vas avoir à jongler avec tout ça, là. On va travailler fort pour récolter des beaux mâles. Oui, mais tu tues des bas, ça fait des années. Oui. Garde-toi, prends la viande de femelle. Mets l'orgueil de côté, puis Nous on autres, ici, à Port-Meunier, là, je te dirais que quand je chasse tout le temps avec des amis, ou c'est des femelles, là. Ah oui? Ah, ça se compare même pas. Mes amis, je pars avec un défi. On va essayer de récolter au moins une femelle. Tant mieux si on en a deux. Là, je peux vous dire que ça fait différent, là. On part avec l'idée qu'il n'y a plus de cornes. Ça va juste donner un petit coup de pouce à Dame Nature de rééquilibrer un petit peu les choses. Good. Mes amis, restez avec nous. Je vous promets beaucoup d'actions. Puis encore une fois, merci Robin. Ce qui est spécial quand on vient ici, c'est qu'on a un immense territoire. Donc, avec les VTT, on s'est promené un peu partout la première journée pour essayer de découvrir des endroits stratégiques où on allait aller s'installer pour faire nos chasses. On a trouvé
trouvé beaucoup de traces qui nous disaient qu'il y avait beaucoup de chevreuils qui se déplaçaient. Alors, on a décidé de prendre nos jambes et de marcher tranquillement dans ces sentiers-là pour explorer le plus lentement possible. À chaque pas que vous allez faire, vous allez jeter un coup d'œil à gauche, à droite. Je peux vous dire que vos chances sont améliorées de 100 de bien voir certains gibiers. Parce que sur certaines images au cours de l'émission, vous allez voir que de temps en temps, on a filmé des chevreuils, mais on voit juste la tête, on voit juste une partie du corps. C'est vraiment extraordinaire, mais c'est une recherche, une chasse au trésor avec du gibier vivant. Je vais préparer des phéromones pour aller faire une ligne d'odeur. Je vais mixer les phéromones à de l'urine de femelle. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on met une fiole. On va brasser pour que le mélange de phéromones se mélange bien à l'urine. Après ça, je vais partir puis je vais aller faire ma ligne d'odeur. À chaque jour, je vais rajouter une fiole dedans. Parce que les phéromones, l'action arrête après 24 à 36 heures. On va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que tu fais là, mon beau? Quand vient le temps d'acheter un télescope pour mettre sur notre arme, ce qui est important de penser, c'est dans quel environnement on va chasser généralement. Si vous avez un endroit de chasse où vous allez avoir des tirs qui vont atteindre 100 verges maximum, ce que je vous suggère, c'est peut-être d'y aller avec un peu moins de force, comme un exemple, un 3X9 qui va partir d'une puissance 3, qui va monter jusqu'à un rapprochement de 9 fois. Pour 100 verges, c'est suffisamment pour l'orignal et le chevreuil, le gros gibier qu'on pratique. Si vous avez des endroits où vous allez avoir des tirs plus longs que ça à faire, peut-être y aller à une puissance qui va atteindre un grossissement de 16 fois. C'est vraiment extraordinaire. Une des choses que moi je préconise, qui est des plus importantes à vérifier lors de l'achat de votre télescope, c'est l'ouverture en avant. Si vous prenez un télescope qui va avoir une puissance de 3 à 16X et une ouverture de 50 mm, vous avez des coûts vraiment très importants à penser. Mais par exemple, pour toujours votre 100 verges, vous avez un télescope de 3X9 avec une ouverture de 50 mm. C'est un télescope qui va faire le travail à perfection avec un coût beaucoup plus raisonnable. Il y a des ouvertures à 30-32 mm, on a des ouvertures à 40 mm et à 50 mm. Quelle est la différence entre un 30 et un 40? C'est l'ouverture avant du télescope ici. C'est la clarté que vous allez avoir à l'intérieur de votre télescope. Alors, vous allez peut-être gagner quelques minutes le matin. Vous allez pouvoir faire feu, toujours en respectant les heures réglementaires, plus de bonne heure et poursuivre votre chasse un peu plus tard. Tandis que si votre ouverture est fermée, on perd quelques minutes de luminosité. Alors, c'est une chose à penser lors de votre choix de télescope. Si vous n'êtes pas certain, il y a toujours des bons conseillers sur place pour vous aider. Mes amis, les marchands Canadian Tire vous souhaitent une bonne saison de chasse. Première fois en Anticosti, du chevreuil, on en voit comme ça. Première journée de chasse, beau boc, 4 pointes qui est sorti. Bang, c'était fini. Donc, en plus de ça, j'ai aussi récolté une belle femelle. C'était impressionnant. Des paysages à couper le souffle. Sur le bord de la mer, on peut pas demander mieux pour une chasse. La vois-tu? La vois pas? Va te placer. Si elle a pas peur, je vais rentrer. Yes, yes, yes. Elle est tombée juste là. C'est le fun. Quand on a été pratiqué, là, puis qu'on est sûr de notre arme à feu, c'est tellement plaisant. On va aller voir ça tout de suite. Ma femelle est juste là.
Mais regardez la belle couche fraîche qu'il y a ici. C'est vraiment un signe qu'il y a du chevreuil dans le coin. Regardez ma belle tache blanche, elle est juste là. Belle femelle mature. C'est une femelle facilement de 2 ans et demi et plus. Belle, grande face. C'est tellement de la bonne chair. Puis, comme je dis, on s'était donné comme mandat d'essayer de récolter une femelle puis un mâle. La femelle, c'est fait. C'est vraiment cool. Vraiment cool. Comme caméraman, j'ai vu des images vraiment à couper le souffle. Dans la forêt, des tapis verts, des grandes baies de foin, des belles rivières. La mer, c'était de toute beauté. Puis là, j'ai eu une belle petite surprise. Norman il a décidé de prendre ma caméra puis de me prêter son arme. Vous allez voir le beau petit résultat. Good shot! Yes! Un beau petit spike. On est en train de s'installer, puis on voit tout de suite le petit spike. On n'a pas pris de chance, là. Moi, je l'ai pris tout de suite. J'ai tiré, puis tout de suite après, il y a une petite femelle qui est apparue. Vas-y quand tu veux. L'autre est là. Quand tu veux. Hey, on vit des moments incroyables. Ben, je capote. J'adore ça, puis mission accomplie, mon petit spike. On va aller le voir. Et là. Tiens-toi. Mon chevreuil. Anticosti. Il ventait. Là, on l'entend pas ici parce qu'on est à l'abri du vent. Fait que c'est peut-être ça qu'on a eu notre chance. Il nous a pas attendu arriver. Fait que tout de suite, je l'ai récolté, puis bien content de ma chasse. Je viens de trouver un indice que la saison du pré-rut est commencée. Les amours sont en place. On essaie de délimiter son territoire. Regardez, juste un petit début de grattage. Si on regarde juste au-dessus, cette branche-là ici est cassée. Je suis certain qu'il s'est frotté la tête là, pour laisser l'odeur de ses glandes. Puis c'est vraiment un bel indice que c'est commencé. On va aller essayer de le trouver avant que les amours prennent. Pour mon deuxième chevreuil, j'ai décidé, moi, de chasser dans une grande prairie de foin avec un petit lac au centre où il y avait des passages de chevreuil. On voyait beaucoup de trails de chevreuil. Alors, on a décidé de s'installer là et de voir ce qui allait sortir. On se souhaitait ce qu'il y avait de mieux et je pense que ça va arriver. Une belle grosse patte. Très grosse femelle, gros bas. Essayer quelques sons de femelle, un peu de rattling, parce qu'on a trouvé des frottages sur des arbres et des grattages à terre. Donc, ils commencent à faire leur territoire. Il y a une branche qui vient de casser pour le vrai là-bas, là. Très grosse femelle. Il y a un veau avec elle. Ou une autre femelle. Ça commence bien, 2 belles femelles.
Sur le marché, on peut retrouver vraiment une multitude d'étuis pour transporter nos armes à feu. Mais Hugues, je pense qu'en faisant un petit survol, on pourrait réduire ça à 4 modèles qu'on peut utiliser. Exactement, Norman. Alors ça, on débute avec l'étui molle. C'est un étui qui n'est pas encombrant, qu'on va utiliser sur notre VTT ou le soir en revenant dans notre camion ou auto. Alors, puis qui protège et puis qui est légal. Mais il y en a qui aiment ça aussi, avoir un peu de rigidité. Exactement. Il y a un étui en plastique, disons, un peu plus bas de gamme, qui n'est pas dispendieux, qui va faire le même ouvrage et puis qui va protéger ton arme. Mais on a aussi à travailler dans des conditions extrêmes. Quand je parle de conditions extrêmes, on parle des routes très accidentées ou encore du transport en avion, que les bagages sont vraiment brassés. Là, on va y aller avec des étuis plus rigides encore. Oui, un étui qui va être en plastique beaucoup plus solide, qui va être fermé hermétique. Et puis même, il y a des modèles avec le système de pressurisation si on veut prendre l'avion. Il y en a qui vont favoriser l'étui simple, qui est moins encombrant, et on a l'étui double. Et dans l'étui double, même la simple, on peut aller avec les options aussi des roulettes. Okay. Et puis, on peut avoir un intérieur en forme qu'on est capable de découper à la forme de notre arme, de munitions ou verrou pour avoir un kit, être sûr que rien bouge. Donc, peu importe, mes amis, l'arme que vous possédez, c'est sûr qu'on essaie d'y faire le plus attention possible. Donc, vous avez un étui pour chaque condition de travail que vous avez à faire. On retourne dans l'action immédiatement avec Bonne Chasse. J'ai fait plusieurs places à travers l'Amérique. J'ai chassé aux États-Unis, j'ai chassé dans pratiquement toutes les provinces au Canada. Et je peux vous dire que la chasse à cormoran anticosti, c'est unique. C'est unique pour son paysage, c'est unique pour la qualité de chasse, c'est unique pour le plaisir qu'on a eu. Merci à la gang, puis merci à Bonne Chasse de m'avoir fait goûter à cette expérience-là. Tu veux. Deux femelles ensemble. Vraiment une belle prairie. Ce matin, on était installé complètement à l'autre bout. Les femelles ont sorti ici. J'ai dit à Jean-Philippe, mon caméraman, on va s'installer à peu près moitié plus, 3/4 même du champ. Parce que ça se passe en avant de nous autres, parce qu'il y a un peu d'eau là-bas. Tandis qu'ici, il y a des belles passes où il n'y a pas d'eau. Puis les chevreuils ont sorti exactement en face de nous autres. Belle femelle, mission accomplie. Ma chasse est faite. Puis ce que Robin m'a demandé, bien, c'est fait. Deux femelles. En baissant un peu le ratio de femelles, on fait juste aider à ce que la reproduction soit plus facile. Puis on va aller voir notre belle femelle. Yes! Ça fait longtemps que je connais Norman, on va en pêche souvent ensemble. Il m'a invité à venir en Anticosti, dans le secteur Cormoran. Je ne pouvais pas manquer ça. C'est un voyage de rêve. Tout chasseur devrait connaître ça au moins une fois dans sa vie, le secteur Cormoran. Merci beaucoup, Norm. Tu m'as fait un grand plaisir. C'est drôle, là, toutes les fois, ça me fait un immense plaisir en dedans de récolter un bon gibier de même pour la belle viande. Puis, contrairement aux animaux d'élevage, ces animaux-là sont venus au monde dans le bois. Ils ont été heureux toute leur vie, ils ont bien vécu. Puis, à un moment donné, ça fait peur, puis c'est fini. Tu sais, il n'y a pas de stress comme les animaux d'élevage pourraient avoir, transport en camion pour aller à l'abattoir. Rendu à l'abattoir, bien, tout ce qui se passe là, je vous passe les détails, là. Mais
C'est tellement une passion pour ceux qui pratiquent ce sport-là comme il faut que récolter, là, c'est une grande fierté. Je continue, je m'en vais vous montrer ma femelle. What a shot, man. Vraiment, vraiment, je suis content. Ma femelle est là. Elle n'a pas fait long, là, 60-70 pieds environ. Oh, puis ça, c'est une fierté. Parce que regardez le trou de la balle, là. Si on met la patte ici, là, le trou de la balle est parfaitement au cœur-poumon. C'est sûr que ce gibier-là n'a pas souffert. Ma belle, tu fais ma journée. Une belle grosse femelle mature. Regardez la grosseur de la tête. Je vous le dis, c'est vraiment, vraiment plaisant de pratiquer un sport comme ça en essayant d'accroître nos connaissances aussi. Ça fait en sorte qu'on déjoue plus facilement le gibier. C'est sûr qu'on réussit pas tous les coups, mais vraiment, là, c'est de plus en plus intéressant de faire de la chasse parce que je rencontre des gens comme Luc Brodeur, que vous avez vu dans les émissions, qui est une sommité côté chevreuil. Je regarde des passionnés comme on avait cette semaine avec nous autres, Daniel Brunonet. On avait aussi Yannick Bergeron qui était là. J'ai donné la chance à Jean-Philippe, mon caméraman, de récolter. Là, le sourire, il apparaît, mais derrière la caméra, de récolter son chevreuil. Il a eu du plaisir, puis il a réussi même à récolter son deuxième hier. Fait qu'on repart d'ici, 5 chasseurs avec des permis, qu'on avait droit à 10 chevreuils, puis c'est notre 10e. C'est elle qui finit la semaine. Et regardez la belle tête de ce chevreuil-là. Bien grasse cette année. Ils n'ont pas eu une grosse année difficile, puis t'es belle au bout. Juste pour finir, je veux vous dire que je tiens à remercier sincèrement CEPAC Anticosti, mon chum Robin Plante, qui me donne la chance de venir tourner des belles émissions ici. Puis cette année, il m'avait dit « Je veux que tu découvres Cormoran, Norman. T'es souvent au même endroit à la loutre. C'est vraiment extraordinaire. » Mes amis, pensez-y, CEPAC Anticosti. Vous venez ici, vous avez droit à 2 chevreuils, des territoires exclusifs. On avait un grand territoire pour 5 chasseurs. Je peux vous dire qu'on n'a pas fait 1/10 du territoire à couvrir pour faire la prospection pour trouver notre gibier. Mais on a eu du plaisir. Mes amis, on continue juste de respecter la nature. Ça nous appartient, c'est à nous autres. Ça. Si on y faisait attention encore un petit peu plus cette semaine, c'est vraiment cool. La semaine prochaine, on est là pour bonne pêche. D'ici là, bien, portez-vous bien, puis je souhaite une bonne saison de chasse à tout le monde qui nous regarde aujourd'hui. Et respectez ça. Le gibier fait partie de la nature. Salut la gang. Bonne chasse vous a été présentée grâce à la collaboration des partenaires suivants. Les armes Fierce. Les treuils portables Portable Winch. Et les appos électroniques Rat Call. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.